tous, on est ravis de vous retrouver. On est le 15 février, donc c'est le lendemain de la Saint-Valentin, ce qui explique les mines complètement déconfites de mes amis autour de moi, puisqu'elles ont passé à la Saint-Valentin seules, complètement abandonnées de tout ça. Voilà, et ça, c'est à la fois injuste, à la fois je comprends pas, vous qui avez tant de qualité, je ne sais pas ce qui se passe. Alors messieurs, si vous êtes intéressés par l'un de ces 3 spécimens, je peux même vous faire un lot. Vous nous envoyez vite un petit message sur notre page Facebook et vous choisissez blonde, brune ou on ne sait pas trop, c'est vous qui voyez. Voilà. Non, plus sérieusement, de quoi on va parler cette semaine? Alors vous voyez que je suis bien entouré. On va commencer par Virginie. Virginie, tu vas nous parler de quoi vas-tu nous parler? Tu veux que je t'aide? C'est ça, tu veux que je t'aide. Si je te dis que samedi, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Eh ben on va en parler. Voilà, je crois que comme ça les choses sont dites. Et puis on va parler un petit peu humidité. Oui, un petit peu. Ah voilà, me casse tout mon truc. J'allais faire un lancement un petit peu de sensualidad, mais non. Voilà, donc piscine. Oui, un suivant du triathlon. Exact. Donc voilà, vive la piscine, vive l'eau, vive les bouées en forme de canard. Et on va. Alors, mais vous connaissez cette personne? Elle ne vous est pas inconnue. Elle était, rappelez-vous, revoyez les archives sur HPTV ou HPTV ou c'est comme vous voulez, je sais pas, j'ai un petit élan des States. Voilà, oui, je me suis drogué avant de venir, il faut que tout le monde le sache, donc ça va être très difficile cette émission. Vous la reconnaissez, c'est Karine de Decapeco. Elle était venue pour nous présenter sa structure et elle proposait de relooker des meubles et pas seulement, aussi des portails, de faire de sorte de décapage complètement sain qui n'agresse pas sur de la ferraille, sur de la pierre, sur du bois, sur tout un tas de supports. Vous pourrez retrouver toutes ces coordonnées sur notre page Facebook et même maintenant si vous êtes en train de regarder cette émission, ce que je vous invite vraiment à faire. Elle était venue nous voir, ça s'était tellement bien passé qu'on lui a demandé de revenir. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer de nous présenter, de nous proposer quelques petites activités manuelles, mais de récup. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, on va travailler des ateliers récup avec des objets que, en principe, on met à la poubelle et on va voir comment on peut les réutiliser de façon ludique. Et pour de la déco. Et pour de la déco. Super, donc alors autant vous dire que c'est le bisutage de Karine aujourd'hui, donc ça passe ou ça casse. On partira tout à l'heure dans l'atelier de Karine et puis on verra le résultat que ça donnera. On reviendra vous montrer les filles, vous nous direz si c'est validé ou si c'est dégagé quoi. Il faut tu vois. Non mais c'est ça, appelons un chat un chat. Nous sommes en 2016. Alors on va commencer sans plus tarder parce que moi j'ai une petite envie de plonger ce corps que tout le monde m'envie dans un bassin. Dans un bassin, voilà. Toi aussi la natation, je suis sûr que c'est ton truc. Voilà. Ce sera juste après le jingle de Elena. Aujourd'hui, Elena nous parle piscine. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler piscine, mais pas seulement piscine, on va parler aquagym. D'accord. Voilà. Un sport de jeunes. C'est ça. Un sport de tout le monde. Ouais, non, mais voilà, pour tout le monde. Mais on va parler aquabike, plutôt, plus exactement. Donc, qui est, Ah oui, là, c'est plus déjà... Oui, c'est fait pour tout le monde, n'est-ce pas, Steve? Ouais. Non, mais ça me paraît plus dynamique que l'aquagym. Oui, mais ça a de nombreux bienfaits pour la santé. Ouais, ça, j'en doute pas. Donc, on va les énumérer, justement. Donc, c'est idéal pour muscler le bas du corps. Virginie. Oui. Oui. Voilà, il se passe un truc, je crois. Un message. Ouais, c'est ça. Ça va faire travailler tes fessiers, tes jambes et tes cuisses. Donc de plus, grâce à la résistance de l'eau, donc on peut fournir plus d'efforts sans même se rendre compte, ou même ressentir une fatigue supplémentaire, puisqu'on est porté par l'eau. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est comme pour l'aquagym, tout ce qui est agréable en eau, c'est qu'on ne se rend pas compte des efforts qu'on fait. Voilà, et puis On la le sent dépense après, énergétique, elle est supérieure à la normale quand on est sur un vélo. Normalement, voilà. Également, c'est un remède anticellulite. Virginie. Bah oui. Et Karine, mais non, sinon... je sais pas pourquoi, je laisse un... Puisque l'eau, en passant sur votre corps, a un effet massant et drainant. D'accord. Voilà. Également, c'est un sport non traumatisant, puisque l'aquabike... Ça, c'est pour moi. Voilà. Pas de Comme traumatisme. toutes les autres activités aquatiques, donc c'est un sport qui procure une sensation de légèreté incroyable, puisqu'il se pratique en quasi-apesanteur. Également pour les femmes enceintes, c'est également conseillé, parce que ça peut... Virginie. Pas encore.
Adieu les courbatures. Ça c'est pour toi. Donc le fait de travailler dans une activité sous l'eau, donc permet aux muscles de travailler tout en profitant de l'effet massant de l'eau. Et vous serez étonné de voir qu'après plusieurs séances d'aquabike, vous ne souffrirez d'aucune courbature, contrairement à la pratique d'un sport terrestre comme le vélo. Et donc ça se passe comment alors? Il y a des vélos qui sont en anneau, voilà, avec un coach devant, et tu fais les mouvements. Et on fait les mouvements que le coach nous dit, en musique en général. Ah ouais, c'est sympa. Et il y a plusieurs rythmes aussi? Il y a plusieurs rythmes, ouais. Parce qu'ils nous demandent de se mettre sur le vélo, debout, assis, pédaler fort, pédaler vite. Sinon voilà, ça a des rythmes différents. Et variés. Proposés selon aussi le public qu'on a en face. Bien sûr. Évidemment, on va pas faire pédaler avec les mamies. Voilà, c'est ça. Oui, il faut s'adapter. Et donc ça permet également de muscler le cœur et de rester donc en bonne santé. Bon, mais ça c'est la pratique du sport en général. Mais effectivement, donc ça continue avec l'aquabike. Et il y a possibilité d'en faire ici? Alors on peut en faire donc à la piscine Paul Boiry à Tarbes. D'accord. Voilà, donc il y a à peu près, vous donnez les tarifs, 55 € pour 10 séances de 45 minutes. Ça va. Voilà, c'est pas excessif. D'accord. Très sympa. Vous savez quoi? On vous met les coordonnées là de la piscine Paul Boiry, et puis sinon vous allez sur le site du Grand Tarbes et là vous aurez les coordonnées de cette piscine, comme d'ailleurs toutes les piscines du Grand Tarbes. Je crois qu'on dit plus piscine, hein, c'est plus à la mode. Il faut dire centre nautique. Ouais, centre nautique du centre nautique. Stade nautique. Ouh. C'est lui qui j'ai fait. Même non, personne n'a reconnu. Si vous avez reconnu cette imitation digne vraiment des plus grands imitateurs, envoyez-nous un message sur notre page Facebook et je vous offrirai mes chaussettes du jour qui franchement valent le coup. Voilà, sur ces bonnes paroles, nous allons passer à une nouvelle rubrique. Ça y est, c'est l'heure du bizutage de notre amie Karine, puisque nous allons nous rendre dans l'atelier de Karine. On va vous abandonner les filles. On revient avec le produit fini, vous nous direz ce que c'est, parce que c'est surprise, moi elle n'a rien voulu me dire. Hein. Donc elle m'embauche, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Le temps d'un petit jingle pour qu'on aille en atelier et on se retrouve juste après. C'est parti. Voilà, donc on est dans ton atelier qui ressemble curieusement à la cuisine de Véro. Moi je sais pas, hein, mais heureusement que les gens se mutualisent le matériel. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Karine, aujourd'hui? Alors on va faire de la récup. Déjà, on va faire un cadre déco avec des objets de récup. D'accord. Voilà. Et si tu veux bien, Steve, je vais te montrer. Je veux bien. J'aimerais que je participe, d'accord. Alors, allons-y. Je te garantis pas le résultat, mon Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? On a récupéré un vieux cadre. On a récupéré des rouleaux carton de papier toilette. On a des bombes de peinture. Et aussi, il nous faudra comme matériel un ciseau, un crayon, une règle et un pistolet à colle. Voilà, tu as tout ton matériel. Tout ça m'angoisse énormément. Mort. Alors allons-y. Alors, on va commencer par découper des rouleaux de papier. Donc combien de rouleaux il nous faut, Karine, pour réaliser cette activité? C'est au choix ou... Au choix, suivant après la taille du cadre déjà. Alors cadre en bois que j'ai récupéré, mais on peut aussi le fabriquer avec du carton. Ouais, d'accord, très bien. Donc s'il est plus petit, il faudra même plus de rouleaux. Donc vous adaptez le nombre de rouleaux à la taille du cadre. On va adapter. Donc on prend un rouleau. On mesure à peu près 1,5 cm avec la petite règle qui est hop, là. On trace. Je te montre une fois, après je te laisse faire. 1,5 ici. D'accord? On appuie sur le rouleau. Et là, on va couper des morceaux comme ça, d'1,5 cm. Sur tout le rouleau en fait. Voilà. Tu fais que des morceaux de 1 cm? Voilà. Non, 1 cm tu m'as dit? Ouais, 1,5 cm à peu près. Donc. Ne filmez pas d'aussi près, on ne sait jamais, on voit tous les défauts. Ok. Et nous allons ensuite fabriquer des fleurs avec ces petits bouts de carton. C'était donc on va ça. se servir du pistolet à colle. On va coller hop, ici. Donc on est dans du loisir créatif que vous pouvez faire avec vos enfants, hein, on l'a dit en début d'émission. Pour le pistolet à colle, vous restez avec eux bien sûr, hein, vous devrez surveiller. Sauf si vous voulez vous en débarrasser. Un petit point de colle. Ici. Ah ouais, d'accord.
Voilà, je te laisse faire. Vas-y, Non, j'ai pas du tout. essaye les trois. J'ai pas regardé, j'étais un peu... Ah, allez, un petit point de colle ici. Tu mets ton doigt comme ça. Tu prends le morceau. Hop, tu colles. Et idem. Ok. Voilà. Donc, avec le pistolet à colle, donc colle chaude, ça colle très très vite. Donc, nous allons mettre un point ici et un point ici. Donc l'utilisation du pistolet à colle, Karine, c'est effectivement pour un gain de temps. Ah, on pourrait le faire avec un autre Bien type sûr, de colle. sinon on n'a pas de pistolet à colle, on peut très bien le faire. Voilà. Et on a réalisé donc la première fleur Ok. qu'on va pas placer sur le cadre photo et qu'on viendra après coller sur le cadre. Donc, après, soit on fabrique d'autres fleurs, soit on fabrique d'autres styles de déco. D'accord, il y a plusieurs motifs que l'on Voilà, peut il y a fabriquer. plusieurs motifs qu'on peut fabriquer, par exemple là, hop, avec un crayon. On va rouler le papier. Voilà, qu'on va peut-être venir ajouter ici. Voilà, D'accord. pour agrémenter le cadre. Tout à fait. D'accord. Donc on fait plusieurs fleurs, on fait ce qu'on veut avec du papier carton. Donc ensuite, nous allons bomber notre cadre et notre décoration de couleur bleue. Là, j'ai choisi noir et gris, Voilà. mais on peut prendre du rouge, du mauve, du bleu, c'est ce qui nous plaît. Et ensuite, ça donne... Donc vous protégez pour bomber, elle a dit, et on bombe plutôt dehors, c'est mieux pour éviter de respirer les vapeurs. Et résultat, Voilà, un petit cadre déco sympa qui coûte pas cher du tout. Vous pouvez donc faire avec vos enfants. et on a vu, hein, ça coûte pas cher et pas compliqué à réaliser. On vous mettra la fiche technique sur la page Facebook de l'émission. Karine se fera un plaisir de la réaliser. Allez, on va rejoindre nos camarades en plateau et on continue cette émission. C'est parti. Et voilà, on est de retour. Alors les filles, on vous a disposé la création de Karine, on peut le dire. Donc alors bon, votre avis Et de quoi, Steve, de Steve. Oui, bon, moi j'ai participé modestement, j'ai eu un peu de mal hein, sur la découpe du papier toilette. Mais bon, donc je crois qu'on valide, hein, elle va nous refaire la déco du studio. Donc on retrouvera Karine pour une nouvelle activité de récupération créative, Karine. Allez, maintenant on va se tourner vers Virginie qui va nous parler d'un tout autre sujet. On le disait en début d'émission, samedi, là, le 20 février, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Et donc, Virginie, tu voulais nous dire un petit mot. Oui, profiter de cette occasion pour rappeler les principes fondamentaux de cette journée et puis de cette justice sociale. Donc c'est l'égalité des droits qui garantit donc les mêmes droits à tous, quelles que soient ses origines. Par exemple, on peut parler du droit aux soins médicaux. Et puis le principe d'équité des situations, c'est-à-dire que toute personne ait droit à des ressources minimum. Voilà, toujours sous conditions, des conditions d'attribution, mais que tout le monde puisse avoir un minimum pour vivre. Donc, je vais reprendre une citation de Martin Luther King qui a dit un jour « Une injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice, partout ailleurs, car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles. » Donc, à partir de là, je vous invite à méditer là-dessus, à faire part peut-être des commentaires sur la page Facebook, sur vos idées aussi. Qu'est-ce que pour vous la justice sociale, est-ce que vous retrouvez, je crois que c'est une bonne période pour parler effectivement du droit pour tous au logement par exemple, effectivement tu l'as dit, à la santé, enfin voilà. C'est important des fois oui, de penser aussi en termes de Partage, collectif et pas individuel. ouais. Oui. Et donc de partage. Enfin bref, ce sera ce samedi 20 février, donc il y aura probablement, renseignez-vous, des manifestations autour de cette thématique. Merci beaucoup pour ce petit rappel. On pouvait faire un petit rappel sur le stand 15 aussi, dont tu nous avais déjà parlé. Oui, parce que, donc, à savoir que la Croix-Rouge recherche souvent des bénévoles, encore plus à cette période, puisqu'on est toujours en période hivernale. Absolument, ouais. Jusque fin Pendant mars. un mois encore, ouais. Voilà, jusque fin mars. Donc,
appel aux bénévoles et aux dons, toujours pareil pour aider les personnes les plus démunies. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Croix-Rouge notamment, où vous pourrez trouver des renseignements si vous voulez les aider. Voilà, vous vous renseignez un peu sur ce qu'ils mettent en place. Voilà, sur ces bonnes nouvelles, c'est déjà l'heure de nous séparer. On va se retrouver la semaine prochaine avec Elena ici présente et Virginie ici présente également, car je n'arrive plus à m'en débarrasser. On parlera de futsal et également de gym facial, que des trucs en salle. Voilà, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci Karine aussi pour ce premier essai transformé. On voit qu'on a une sportive dans le groupe, oui, et c'est transformé. Donc Karine reviendra en deuxième semaine et ce sera dans 15 jours. Merci à tous de nous avoir suivis. À lundi prochain. Bonne semaine. Ciao. C'était le lancement le plus long de la galaxie. Ah oui. T'as battu encore le Cyril Hanouna. C'est ça, non mais tu couperas, c'est pas grave. Alors aujourd'hui on va parler piscine. Si s'y attend pas. On vous met les coordonnées de la piscine Paul Boiry là qui s'affiche en même temps. Si vous êtes un peu grand, vous ouvrez un annuaire ou un dictionnaire ou vous attrapez un Minitel. Voilà, je veux dire, c'est pas compliqué. Voilà. Nous allons passer maintenant à quelque chose de moins jovial. Je m'interrogeais, bon, on vous dit tout, je ne sais pas, j'hésitais entre Karine et Virginie, et ça c'est le gros problème de ma vie, mais je pense qu'on va choisir Virginie, puisque je ne sais pas pourquoi, mais on me fait signe en régie d'aller faire ça. Donc moi, bon, je m'exécute quoi, si vous voulez, on me dit un truc, je le fais. Donc tu te sens prête? Je crois qu'il faut l'encourager, parce que donc on va tester ton nouvel atelier. Donc, tu viens de dire, on va commencer par Virginie. C'est ça que j'ai dit? Oui. On va commencer par Virginie. Mais qui êtes-vous? Merci beaucoup Karine pour ce premier essai complètement comment on dit en sport validé là. Non, tu sais, en rugby, tu dois savoir ça. Comment on dit plaqué? Non, non. Quand c'est confirmé, on dit il y a un nom en sport. Mais personne ne fait du Transformé. Transformé. Putain. Un essai transformé, oui, ouais. Ouais, mais fais pas comme si tu le savais, tu m'as pas dit. Alors du coup, comment tu recommences?